Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, nous sommes avec Elsie Lefebvre. Elsie, tu as écrit une très belle et très bonne chronique sur le départ de Marois Risky. J'invite les gens à te lire sur le site du journal. Et tu parles de l'impossible conciliation famille-travail. On veut bien, mais à un moment donné, tu frappes un mur. Puis soit tu sacrifies ta job ou tu sacrifies tes enfants. Pas évident. Exactement. Donc, j'ai été très touchée par la conférence de presse de Marois Risky et ultimement par sa décision parce que je sais à quel point ça peut être déchirant. J'ai moi-même été élue jeune à 25 ans et j'ai à quelques occasions eu à réfléchir à savoir si c'était possible pour moi de retourner en politique à l'Assemblée nationale. Puis, mais j'en suis toujours venue au constat que Mme Risky a fait ce matin, à savoir que c'est possible. Et puis, je respecte toutes les personnes qui ont fait ce choix-là, qui ont décidé de se donner dans cette vie professionnelle si importante pour la nation québécoise. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'on peut tout faire dans la vie. Puis, il y a un sacrifice à faire. Donc, comme tu dis si bien, Richard, c'est soit que tu sacrifies ta vie professionnelle ou soit que tu sacrifies un peu tes enfants parce que la vie politique, il y a dans le privé aussi, hein, ceci dit, c'est pas juste en politique. Mais là, on parle de la politique. C'est un métier tellement exigeant, qui est tellement prenant, émotionnellement aussi, intellectuellement. Donc, même quand tu es présent auprès de tes enfants, auprès de ta famille, des fois, tu es juste absent parce que tu es tellement absorbé par tes dossiers. Alors, ça devient très complexe. Puis, j'ai tellement réfléchi à ces enjeux-là. Bon, j'ai fait de la politique municipale après, moi, parce que j'ai considéré que c'était plus facile de le faire avec des enfants parce que tu retournes dormir à la maison et je n'avais pas non plus de responsabilité de fou, là. Je veux dire, j'étais conseillère municipale. Mais c'est ça, c'est que quand tu as des jeunes enfants, bien, limite, tu peux amener tes enfants au Parlement, tu peux les sortir de la garderie, du CPE, le vendredi, le mercredi, il n'y a pas trop d'horaire. Mais dès que les enfants entrent à l'école, bien là, les enfants, ils doivent avoir une vie, une routine. Et c'est ça, c'est que ça se concilie pas, c'est ça. Écoute, l'histoire du féminisme, c'est l'histoire des femmes qui voulaient se libérer des conventions sociales, qui les encarcanaient, tu comprends? Mais il y a une convention, il n'y a pas une convention, mais il y a un carcan qui vous maintient un peu prisonnier, c'est la biologie. C'est vous qui avez les enfants, c'est vous qui enfantez, c'est vous qui accouchez. Et puis, je sais pas, est-ce que ça va te choquer de dire ça, que je dis ça ici, c'est que des jeunes enfants, ils ont peut-être plus besoin de leur mère que de leur père. On peut-tu dire ça? Mais en fait, je sais pas. Oui, c'est certain que d'un point de vue biologique, là, surtout quand avec des jeunes enfants, l'allaitement, puis bon, on se remet de l'accouchement, les hormones aussi. Bon, ça c'est certain. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de pères qui prennent des décisions déchirantes pour eux aussi, considérant leur vie professionnelle. Peut-être que certaines femmes le font davantage. Tu sais, quand j'écoutais Marois Risky, elle disait, bon, c'est sûr que nous, on était 2 élus à l'Assemblée nationale. En même temps, c'est justement une famille qui était soudée autour d'un projet, tu sais, politique quelque part. Donc, ultimement, il y avait des atouts là-dedans. Et son conjoint lui a proposé, lui, de se retirer. Mais elle, comme humain, comme mère, elle voulait être là le soir pour border ses enfants, aller aux pratiques, aller les porter à la garderie. Puis ça, si tu as un travail prenant, surtout qui est à l'extérieur de ta maison, ça devient impossible. Donc, j'avais fait une entrevue au Franc-Tireur, je ne sais pas si c'était avec toi, ça fait vraiment longtemps. Puis, c'était un article, justement, je pense que c'est dans la revue The Atlantic, qui disait justement les femmes, aujourd'hui, on peut tout avoir. Donc, on a accès aux études, on a accès à des positions intéressantes au niveau professionnel, on peut avoir des enfants, on peut choisir, on est indépendant de fortune, entre guillemets, là, mais pas de fortune, mais indépendant financièrement, contrairement, bon, tu sais, quand Jeannette Bertrand nous parlait de l'importance de travailler pour être capable de faire ses choix. Mais en quelque part, oui, on peut tout faire, mais c'est impossible d'exceller dans tout. Tu peux pas être compétitif à un autre niveau d'un point de vue professionnel, puis ensuite de ça, être à la maison, puis s'occuper de ses enfants, puis réussir sa vie de couple. À un moment donné, c'est sûr que tu fais tourner des assiettes, puis il y a une assiette qui prend le camp, là, puis qui va casser. C'est impossible de tout réaliser. Puis quand tu le vis, comme Marois Risky le vit, à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire le constat lucide. T'sais, moi, j'ai eu l'occasion...
sais, j'ai été élue pendant 3 ans à l'Assemblée nationale. Ensuite de ça, j'ai connu une défaite. Puis, quand Louise Arel s'est désistée, c'est désisté quand elle a annoncé son retrait de la politique. Moi, je m'étais annoncée, j'avais le soutien de Pauline Marois pour me présenter dans Hochelaga Maisonneuve, puis le père de mes enfants. J'étais enceinte à cette époque-là, puis le père de mes enfants m'avait dit, OK, c'est bon, je t'appuie là-dedans, mais il m'avait dit concrètement, là, on va faire comment? Tu sais, on va l'amener, qu'est-ce qu'on fait là, avec le bébé, là, du jour où, oui, t'es élu, on fait quoi, là? Elsie, je me souviens, on venait d'avoir notre enfant, Sophie et moi, il était encore tout petit. On était en vacances en Californie, on l'avait amené avec nous, puis on était dans une piscine et Sophie, elle a eu une offre d'être rédactrice en chef de Chantelaine, le magazine. Puis là, là, ça y tentait en tabarnouche, mais en même temps, on venait d'avoir un enfant. Finalement, la mort dans l'âme, elle a dit aux gens de Chantelaine, non, je peux pas, je veux être avec mon enfant, je vais en avoir rien qu'un, c'est lui, je veux être là, puis tout ça. Mais tu sais, ça a été extrêmement difficile, c'était des longues conversations. Elle ne regrette pas sa décision, mais reste que c'était pas facile. Ben non, c'est ça. C'est pour ça que la décision de Marois Risky aujourd'hui, dans le fond, elle se transpose à tellement de réalités et de faits vécus comme celui-là, celui de Sophie, puis je la comprends tellement, puis tu sais, c'est que tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, mon destin là, de femme d'un point de vue professionnel, tu sais, je pourrais atteindre cet échelon-là qui est un idéal, un rêve, un accomplissement dans ma vie où on pense qu'on peut faire une différence, tu sais, dans la société ou dans son milieu de travail, peu importe. Mais à un moment donné, la réalité des faits, c'est ça, c'est que, bon, t'as des enfants, puis d'ailleurs, ça passe tellement vite, bon, ils deviennent adolescents rapidement, puis là, ben, c'est ça, est-ce que tu vas être présent quand ils vont rentrer de l'école? Est-ce que tu vas être là quand il va, tu sais, ton enfant, je sais pas, une peine ou une joie ou il y a un tournoi ou tu veux l'amener, simplement l'amener à l'école le matin, déjeuner avec lui, lui faire un lunch, regarder un film là dans le sofa, ben tranquille. C'est qu'il y a des emplois qui, en plus de l'exigence professionnelle là, en termes d'heures, t'amènent un niveau de contraintes, intellectuelles ou de demandes professionnelles que ça devient tellement impossible. Puis tu sais, en politique, mais c'est ça qui est dur pour vous. Il y a une urgence qui n'attend pas l'autre. Et pour les filles, c'est ça qui est dur, c'est parce que, tu sais, on vous demande d'être parfaite partout, puis vous demandez ça aussi. Hein? Vous demandez ça. Oui. J'aimerais être une mère parfaite, puis j'aimerais... Puis l'affaire, c'est que tu as l'impression de rater les deux, de pas être assez bonne dans ton travail, puis de pas être assez bonne avec tes enfants. Exactement. Il y a beaucoup de femmes là, qui se posent des questions. Ben oui, puis tu sais, comme par exemple par rapport à la conciliation famille-travail des élus, parce que là, c'est pas normé. Tu sais, c'est un peu, tout le monde peut un peu prendre un congé, c'est chacun qui décide. Moi, j'ai fait les premiers pas à l'Hôtel de Ville de Montréal parce que je me disais, si je suis capable d'amener la conciliation famille-travail, un congé parental au niveau des élus municipaux, ben ça va donner un barème, tu sais, une grande ville comme Montréal pour les élus de l'Assemblée nationale, tu sais, parce que j'avais constaté, moi, qu'à l'Assemblée nationale, c'était pas possible. Puis donc, à l'époque, j'avais décidé de prendre 3 mois de congé parental. Puis même, je me jugeais parce que je me disais, bon, tu sais, je suis élue, je prends 3 mois, je suis supposée travailler, je suis supposée être au service des citoyens. Mais la réalité, c'est que les femmes qui prennent un congé de maternité, en ce moment, avec le régime québécois d'assurance parentale, c'est 1 an. Donc, même en prenant 3 mois, tu te sens coupable par rapport à ton enfant que tu n'auras pas, tu sais, eu à t'occuper pendant 1 an. Puis de l'autre côté, tu te sens coupable parce que t'es pas performant sur le marché du travail. J'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois ce matin qui disait que lui avait pris 1 mois seulement de congé parental. Puis là, il se disait, ouais, tu sais, peut-être que c'était pas assez, tu sais. Donc, je pense que maintenant, c'est les deux. Puis moi, je pense qu'il va falloir aller plus loin au niveau de la conciliation famille-travail. Tu sais, moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Tu sais, je me disais, tu sais, quand à l'ONU, par exemple, tu sais, on a vu, là, c'était la semaine dernière, les chefs de parti, les présidents, les premiers ministres sont à l'ONU. Mais c'est pas tout le temps que c'est eux qui font les discours à l'ONU. Des fois, il y a un représentant du pays qui est là puis qui parle en leur nom. Donc, pourquoi il pourrait pas y avoir à l'Assemblée nationale, t'as le député là, de Saint-Laurent dans le cas de Marois Risky, puis bon, souvent, c'est elle qui est à l'Assemblée nationale, mais il pourrait y avoir son représentant qui parle au nom de la députée Marois Risky de Saint-Laurent à certaines occasions. Plus de votes à distance, les commissions parlementaires, plus de débats en vidéoconférence qui permettent, tu sais, de rester plus à la maison. Puis évidemment, bon, mais c'est sûr que, tu sais, on veut voir les élus débattre, donc il faut garder un équilibre là-dedans. Mais à un moment donné, tu sais, de trop personnaliser aussi, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Aussi, le soutien aux élus. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait réfléchir
à un soutien accru pour Ben des oui. élus qui ont des Non, non, enfants c'est pour les plein de soutenir dans pistes leur de travail. solutions très intéressantes. Être femme, je pense, c'est se sentir coupable. C'est vraiment ça. Merci, Annie Lefebvre. Merci. Au revoir. Salut.